Bonjour à tous. Découvrons quels outils sont de puissants démultiplicateurs d'idées. Voici une première technique simple, faisable seule ou en groupe. Commencez par réduire votre problématique à deux enjeux clés, puis construisez un tableau à double entrée. Par exemple, une équipe cherche à créer de nouvelles activités ludo-éducatives pour des enfants de 3 à 7 ans. En colonne, elle inscrit les idées liées aux activités ludiques, en ligne, celles qui relèvent de l'éducation. Ensuite, elle remplit les cases. Ainsi, en croisant par exemple la case anglais avec l'item chat perché, une nouvelle idée émerge. L'enfant ne devient le chat que si son camarade parvient à nommer en anglais la partie du corps qu'il a touchée. Autre technique, l'association d'idées. Chaque membre du groupe crie un mot en lançant un objet à un autre participant qui a 2 secondes pour trouver à son tour un mot et faire passer l'objet. Ici, tous les membres du groupe participent. Chacun écrit une idée sur une feuille qu'il passe à son voisin. Celui-ci doit compléter, préciser, améliorer la proposition émise. L'ensemble est ensuite restitué à voix haute. Avec les techniques analogiques, on imagine le problème posé dans un autre contexte. L'analogie peut être directe, c'est-à-dire se servir d'un éloignement dans l'espace. Par exemple, on compare l'organisation d'une équipe à celle de la cuisine d'un restaurant. Elle peut être temporelle, on se projette dans un futur dans lequel le problème est résolu. Elle peut aussi se concrétiser par un dessin. Essayez de considérer votre situation avec un regard décalé, celui d'un enfant, d'un animal, ou en l'imaginant tour à tour sous des couleurs différentes. Cette technique de déformation diminue les blocages et les censures. Attachez vos ceintures, les techniques projectives autorisent le plus grand éloignement de la réalité. Il s'agit de se projeter dans la peau d'un personnage, d'un objet, d'un paysage, et de trouver des associations et des connexions avec le problème posé. Vous pouvez par exemple vous servir de photos abstraites et demander aux participants tout ce qui leur passe par la tête. Ou utiliser le storytelling projectif en vous appuyant sur une histoire fictionnelle dans laquelle on retrouverait des éléments de la problématique. Merci de votre attention et à bientôt!